Matthieu chapitre 21, versets 18 à 20. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent: comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit: je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne: ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevez. Parole du Seigneur. Hier, c'était la rentrée de Jésus à Jérusalem. Avant dimanche Rameau, Jésus il était passé ces 3 ans en dehors de Jérusalem. En dehors de Jérusalem, pour qui ça? C'est là qu'il était passé tout le temps, con raison bien déterminée. Il fait c'est en dehors de Jérusalem, Jésus était passé temps pour te prêcher le royaume de Dieu. Parce que Jérusalem, c'est le dernier lieu que Jésus te doit passer. Et selon toute prophétie qui t'est faite, c'est Jérusalem pour que Jésus t'ait à mourir. C'est pour ça qu'il était passé la plupart du temps en dehors de Jérusalem, parce que le moment même pour le temps de Jérusalem, c'est là qu'il t'a allé joindre la mort. Avant même de rentrer à Jérusalem, il passé 3 ans et demi pour lui enseigner la parole de Dieu. Mais qui ça il t'a enseigné? Jésus il t'a enseigné à peuple là pour te repentir et pour te tendre royaume bon Dieu, pour te préparer pour royaume bon Dieu. Mais dans quelque temps, Jésus t'a présenté à Juifs comme étant le royaume, comme étant le royaume attendu. Mais malheureusement, les Juifs ils ont rejeté Jésus-Christ en tant que royaume. Maintenant, Jésus il était passé plusieurs côtés, il était fait un ministère. Il était fait ministère en Pérée, il était prêché dans la ville ça, il était un ministère dans Galilée, on aurait le ministère galiléen de Jésus, il était prêché. Et d'autres endroits que Jésus était gagné ministère. Mais quartier général, Jésus était gagné, à chaque fois qu'il sortit dans rencontrer, chaque après-midi, il était obligé d'entrer Capernaum. C'est dans Capernaum, quartier général, il était et c'est là qu'il était toujours dormi. Maintenant, Jésus-Christ finit annoncer le royaume de Dieu. Dans toute contrée, ça y est. Pendant semaine ça, son semaine décisive pour Jésus-Christ par rapport à la mission que l'ité gagne. Une semaine décisive. Et ça fait hier,
dans l'entrée triomphale à Jérusalem, c'est vrai, il recevra en pile acclamation. En pile, monde était content pour elle. Et monde qui était habitué tant d'elle dans Judée, dans Galilée, monde ça était Jérusalem aussi parce que c'était au moment de festivité qui était gagné à Jérusalem. Maintenant, après rentrer à Jérusalem, il va commencer par faire quelques bagailles qui marquent dans Jérusalem. Et premier bagaille que Jésus-Christ va faire qui marquant à Jérusalem, c'est malédiction qu'il va prononcer à un pied figuier. Là, entré à Jérusalem, regardez de loin les pieds figuier qui est bien belle, qui remplit avec des feuilles bien frais. Maintenant, là, vous retournez sur Jérusalem. Il dit qu'il va chercher dans le pied figuier ça, si nous avons une figue pour manger là-dedans. Maintenant, là, Jésus-Christ dit, on a regardé pied figuier. Est-ce que les pas connaît pied figuier pas bien figue? Certainement, les connaît, les pas donné. Et encore, époque là, c'est pas époque pour figuier te donner. C'est une époque que figuier a donné. Jésus connaît ça très bien en tant que juif. Mais pour qui ça, il va chercher figue dans le pied figuier pour le manger, alors que ce n'est pas époque pour figuier à te donner. Mais raison, c'est pas parce que il a besoin de jouer une figue dans le pied figuier. Mais il a besoin d'une leçon à disciples, apprendre une leçon. Une leçon pratique. C'est pour ça qu'il est allé dans le pied figuier pour le chercher. Et dans son leçon qu'il voulait donner à disciples, son leçon par rapport aux Juifs. Et bien, leçon par rapport aux Juifs. Et il comparait Juifs, même gens avec pied figuier, un figuier qui est stérile, un figuier qui n'est pas utile, position qu'il est occupé dans la terre là. Il comparait Juifs, même gens avec lui. Pendant Jésus il a retourné sorti Jérusalem le lendemain, il va montrer disciples, il va faire une leçon à disciples là. Il va faire disciples une leçon. Et il va servir avec événement ça pour enseigner une leçon de foi à disciples. Pour disciples gagner plus la foi dans lui-même. Disciples pour le reconnaître davantage qui est Jésus lié. Ça Jésus t'a remarqué dans les disciples. Les disciples n'ont pas de vraie foi. Et puisqu'ils n'ont pas de vraie foi, maintenant, Jésus il va faire un miracle là. Il va faire un miracle pour voir est-ce que les disciples ont vraiment la foi dans bon Dieu. Là, Jésus paraît bon disciple là, à bon figuier. Les pas joindre fruit dans figuier. Jésus les maudit figuier. Il dit jamais ou pas jamais bail fruit encore. Jamais. Il maudit figuier.
Et non petit temps tout coûte, disciples qui suivent, et puis ouais, figuier à vin sèche. Disciples étonnés, disciples saisis, pour ouais Jésus parler simplement avec disciples, avec figuier, les sèches. Maintenant, il y en a bagage, Jésus a besoin de retirer les disciples, c'était doute. Qu'il a besoin de remplacer doute par la foi. Par la foi. Il était enseigné qui importance la foi les gagnants. Ça c'est la première leçon que Jésus voulait enseigner à disciples pour gagner la foi. Mais deuxième leçon que Jésus voulait enseigner à disciples par rapport à figuier à qui séché, c'est concernant la nation d'Israël qui n'a pas la foi dans Jésus. D'ailleurs, la nation d'Israël, ils ont rejeté Jésus. Ils n'ont pas accepté Jésus comme étant le Messie. La nation d'Israël, ils n'ont pas d'accord que Jésus c'est le Fils de Dieu. Aucun juif pas d'accord que Jésus c'est petit bon Dieu. Et c'est preuve ça, Jésus pourra le faire pour le montrer que lui c'est Dieu, non seulement c'est petit bon Dieu, mais aussi lui c'est Dieu. Maintenant, figurez ça. Le Seigneur lui maudit parce qu'il n'a pas gagné donne, il n'a pas joué un fruit la donne. Parce que figure il était stérile. Et il comparait juif à pied figuier ça qui était un figuier stérile. Ça veut dire quoi? Les juifs ils ont gagné une responsabilité. Responsabilité juif ils ont gagné, c'était à travers eux-mêmes pour toute nation te connaît bon Dieu. C'est eux-mêmes qui étaient doués porteurs de la parole de Dieu parmi toutes les nations. Ils n'ont pas fait ça. Puisque ils n'ont pas fait ça, ils n'ont pas porteur de parole de Dieu parmi l'autre nation, Jésus considère comme un figuier stérile. Un figuier qui occupait une place sans importance. Donc, c'est à ça qu'il devait aboutir, à la leçon ça, qu'il devait aboutir à Juifs. Juifs qui étaient appelés comme étant les porte-parole de l'Éternel parmi les autres nations. Juifs aussi ont été appelés comme étant le dépositaire de la loi de Dieu et ils ont été raté toute occasion ça. Puisqu'ils ont raté l'occasion ça, ils n'ont pas glorifié bon Dieu parmi les autres nations. Jésus considéré comme étant le figuier maudit. Un figuier qui n'est pas utile à la position qu'il est occupé dans la place côté lié. Et ça, c'est le leçon que Jésus t'a baillé à disciples. Pendant les disciples, ils ont parlé seulement, Jésus parlait avec pied figuier. Dans un petit moment, il sèche. Il dit, nous, pied figuier ça, qui séchait, c'est la nation d'Israël. C'est la nation d'Israël qui est un peuple stérile, un peuple qui n'est pas productif.
Ça veut dire qu'il n'a pas fait passer le message de Dieu en tant que dépositaire de la loi de Dieu. Il n'a pas fait passer le message de Dieu parmi l'autre peuple en tant que monde qui était responsable pour faire l'autre nation connaître bon Dieu. Donc, Jésus lui maudit pied figuier pour apprendre disciples une leçon spirituelle. Mais ce n'est pas seulement ça Jésus était fait dans le jour lundi. Et pas de pied figuier seulement qu'il était maudit. Mais aussi il a fait un autre travail, il a fait ça qu'elle la purification du temple. Selon Matthieu chapitre 21, versets 12 et 13, les deux textes, Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons, et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Maintenant, songez bien, Jésus tenait l'habitude pour aller assister à la fête de Jérusalem. Maintenant, l'arrivée dans la fête là, ça c'est pas fête là pas un caractère spirituel. C'est commerce que les Juifs ont fait. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans le temple là? Les gens fête ça les grands Juifs ils ont profité pour faire l'argent. Chaque monde qui vient dans la fête là, il a une obligation pour mener une bête, un bouc ou bien un taureau pour offrir un sacrifice pour péché. Et c'est comme ça ça a été avant la mort de Jésus-Christ. Chaque monde doit porter une bête chaque année. Il a porté une bête pour aller offrir comme sacrifice pour pardon péché. Maintenant le sang de l'animal qui est versé, et il couvrit péché peuple là pour une année, parce que c'est chaque année il était doué faire ça. Mais là Jésus est entré dans le temple de Jérusalem. C'est pas ça du tout qu'il a fait. Les grands juifs qui ça été qu'on fait, chaque bête peuple là porter ou bien mener dans fête là, yo prend bête ça yo dans mes peuple là. Parce que bête yo doit porter c'est des bêtes qui bien importants, des animaux qui sans tache, qui sans défaut. Maintenant yo prend bête ça yo vend à l'autre monde, yo fait l'argent. Et puis yo cherché, yo acheté des bêtes qui très chétif, yo remplacé dans la place bête moun yo te mené en sacrifice. C'est travail ça que vous avez fait. Pour yo te entrer l'argent, il était un aspect économique dans la fête de Jérusalem et Jésus t'écrasé ça. Maintenant ça pas te faire juif content du tout. Puisque il y a un profit économique dans la fête là, Jésus venu les renverser l'autre des choses. Maintenant, économie ça, il n'y a pas qu'à entrer là encore. Et ça a suscité la colère des Juifs contre Jésus. Parce que Jésus venu pour changer l'ordre des choses. Ça n'a pas te fait plaisir du tout. Et c'était yon nan bagay qui était commencé à faire gagner haine pour Jésus. Donc Jésus est entré dans le temple, il a renversé toute bagaille, il dit ma maison est une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Et c'est ça que est la purification du temple. Jésus était venu, il purifier le temple. Ça veut dire tout ça qui t'a fait, qui pas en harmonie avec
ça que doit fait dans le temple là, Jésus l'écraser tout. Et c'est ça qui est la purification du temple. Et troisième bagage, Jésus t'a fait dans le jour lundi ça, troisième miracle. C'est dans verset 14. Verset 14. Il t'a fait guérison des aveugles. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Là, l'entrée dans le temple, il y a mon sa yo dans le temple, qui est-ce que est-ce que yo te messieurs juifs yo te apprécié mon sa yo, mon qui aveugle, mon qui boité? Non, yo pas apprécié, au contraire. C'était avantageux pour les juifs à chaque fois qu'il y a un monde qui a un handicap, qui a un problème dans le corps physique, les grands juifs ils étaient plus contents parce que monde ça à l'écart dans la société et bien n'importe qui ça a fait monde ça yo pas poser question, yo pas demander yo rien pour qui ça c'est comme ça yo agir. Donc c'est attitude ça juif grand juif yo te gagne. Qui est-ce que les grands juifs? C'est les pharisiens, les sadducéens. En d'autres termes, les prêtres. C'est eux-mêmes qui ont droit dans le temple. C'est eux-mêmes qui ont droit pour célébrer fête dans Jérusalem. Donc à chaque fois que monde a un handicap dans le corps physique, les juifs étaient plus contents parce que le monde ça li pas qu'à lever la main pour poser question pour qui ça il a fait telle ou telle chose. Maintenant qui ça Jésus fait, il entre dans le temple, il guérit moun sa yo. L'el guérit moun sa yo, ça veut dire li font réinsertion pour moun sa yo dans la société. Juif grand juif yo pas content. Parce que ils pensaient qu'à chaque fois que Jésus a réinséré les gens dans la société, les gens ont vu des problèmes. Ils ont fait un bagage qui n'est pas correct. Donc c'est le deuxième bagage qui te fait juif, ils ont gagné une haine contre Jésus-Christ. Non seulement ils mettaient l'économie en jeu, parce que vous tapez nos activités économiques dans le plan, Jésus crasé ça. Et deuxièmement, autorité sociale que vous avez gagnée sur une série de monde par rapport à un handicap que vous avez gagné, une infirmité que vous avez gagnée dans le corps, Jésus vient guérir le monde. Ça sont l'autre haine encore que vous avez contre Jésus. Parce que pour eux-mêmes, Jésus a inséré le monde dans la société qui pour venir questionner, qui peut-être j'ai ouvrir tout ça a fait qui mal pour ne pas questionner. Mais c'était la mission de Jésus. Mission Jésus il a 3 axes. C'est prêcher, nourrir, guérir. C'est 3 axes à mission Jésus te gagné. Il te gagné ça comme mission. Elle vient dans le monde, venir pour prêcher le royaume de Dieu, pour l'annoncer la bonne nouvelle et pour guérir les malades et ensuite pour nourrir les affamés. Donc, jour lundi, premier jour, deuxième jour dans la semaine, ça, après qu'il était sorti, il était entré triomphalement à Jérusalem. Dans lundi, eh bien, c'était le travail ça qu'il était fait. Premièrement, il était maudit, puis figuier qui pas bien donne la donne, qui comparé à Israël, qui pas productif, qui pas fait travail, bon Dieu, qui a été destiné pour ça. Deuxièmement,
il était purifié temple. Ça veut dire monde qui t'a fait des ordres, qui t'a vendu, t'a fait marcher dans le temple. Il purifié, ça veut dire il renverser toute bagaille et il était calé. Et troisièmement, il était guéri monde qui était aveugle, qui était fait au ouais, et monde qui était boité, il était fait au marché. Et je dis encore, Jésus lui a même pouvoir ça. N'importe monde qui est malade, les cas guérir. N'importe monde qui est boité, les cas guérir. Non seulement de façon physique, peut-être nous ne sommes pas malades physiquement, mais nous sommes malades de façon spirituelle. Et Jésus est prêt pour porter guérison pour n'importe qui maladie qui nous a gagné du point de vue spirituel. Que bon Dieu bénisse.
c'est Jérusalem pour que Jésus t'ait